بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons continuer notre leçon sur le maf'oul bihi, le COD. On a vu que pour apprendre une phrase, il faut savoir qui est-ce qui est le sujet, qui est-ce qui est le COD, qui parle. Alors, donc on a déjà vu lorsqu'il est au cas duel. Non, pas encore. On a déjà vu lorsqu'il est au cas mufrad, lorsqu'il est au jama taksir, lorsqu'il est jama muannas salim. Aujourd'hui nous allons voir deux cas. Lorsqu'il est au cas, non, trois cas. Il nous reste les trois derniers cas. Lorsqu'il est au cas duel et lorsqu'il est au cas jam mudhakkar salim et lorsqu'il sera asma'ul khamsa. Nous allons développer tout cela. Au cas duel, déjà, quel est le i'rab de maf'oul bihi? Son i'rab est mansoub. Il est toujours au cas accusatif. Alors, le alama le signe de mansoub en général c'est un fatha. Mais on a déjà vu lorsqu'il est au muannas salim, jama muannas salim, il sera kasra. Et lorsqu'il est au jama mudhakkar salim, alors le waw se transforme en ya. Au lieu de muslimoun, ce serait muslimin. Et lorsqu'il est au muthanna, le alif se transforme en ya. Au lieu de musliman, on dit muslimain. Et lorsqu'il est au asma'ul khamsa, nous allons voir cela, incha'Allah. On commence par muthanna. Lorsqu'il est au cas muthanna, nous allons prendre celui-là aujourd'hui. Ra'aytu rajulayn. Lorsqu'il est au cas sujet, c'est rajulani. Ra'a rajulani. Deux hommes ont vu. Et je vais utiliser ra'aytu rajulayn. J'ai vu deux hommes. Rajulayn, le ya, il est le alama de nasb. Il est le signe d'accusatif. Ici c'est le ya, rajulayn. Mais pour montrer qu'il est au duel, avant cela il y a un fatha. Le duel, il y a un fatha. Ra'aytu rajulayn. Et lorsqu'il est au jama muannas salim, avant le ya, il y a un kasra. Par exemple, qu'est-ce qu'on va prendre? Sami'tu al-mu'minina fil masjid. J'ai entendu les musulmans, mu'minin, les croyants à la mosquée. J'ai entendu les croyants dans la mosquée. Al-mu'minin, le ya de mu'minin, le maf'oul bihi ici, le COD ici c'est al-mu'minin. Comme on a vu, ra'aytu rajulayn, j'ai vu deux hommes. Rajulayn,
c'est le COD. Ici, le COD, c'est Al-Mu'minin. Sami'tul Mu'minin. Le alama, le signe, le i'rab, ici c'est mansoub. Qu'est-ce qui montre qu'il est mansoub? C'est le ya du jam'. Et lorsqu'il est au cas, lorsqu'il est asma ou khamsa, qu'est-ce qu'il y a? On dit par exemple Sami'tu akhaka, Sami'tu akhaka, j'ai entendu ton frère. J'ai entendu ton frère. Akhaka. Le akhaka, c'est lui le maf'oul bihi ici. Lorsqu'il est au cas sujet, ce serait Sami'a akhouka, akhouka. Et ces mots-là, je vais vous citer les asma ul khamsa. Les asma ul khamsa, les 5 noms particuliers. Il y a akhun, abun, fou, dhu, hamun. Je mets dans l'ordre maintenant. Abun, akhun, hamun, fou, wadhu. Les 5 là, il faut que lorsque je vais vous expliquer les règles sur les asma al khamsa, lorsque il faut qu'il soit composé, il faut qu'il soit composé, qu'il soit mudaf ilayh. Lorsqu'il est mudaf ilayh, lorsqu'il est annexé en annexion, alors c'est là qu'on les appelle asma ul khamsa. Et il faut qu'il soit au singulier, seulement et uniquement au singulier. S'ils sont au pluriel, on ne les appelle plus asma ul khamsa parce qu'ils ne font plus les fonctions de asma ul khamsa. Abun, ça veut dire le père, akhun, le frère, hamun, le beau-père ou le beau-frère. Si vous connaissez le hadith Al-Hamu Al-Maut, le beau-père, le beau-frère, c'est la mort. Le beau-frère, c'est la mort. Al-Hamu Al-Maut. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Hamun, fou, la bouche, dhu, propriétaire ou maître, il faut que ces 5 noms-là soient au singulier. S'ils ne sont pas au singulier, alors on ne les appelle plus asma ul khamsa. Et la particularité de dhu, il faut qu'il soit avec un nom apparent. Il ne faut pas que ce soit un nom dhamir, que ce soit un dhamir avec les autres. Il peut être dhamir ou un nom apparent, mais avec dhu, il faut que le dhu doit être accompagné d'un nom apparent comme al-bayt, dhul bayt ou dhul dar ou dhul mal. Et c'est là que on l'appelle asma ul khamsa. Mais si il est avec un dhamir, par exemple dhuka ou dhuna, ça ne marche pas, on ne l'appelle pas asma ul khamsa, il n'a pas la fonction de asma ul khamsa. Est-ce que vous avez compris? J'espère bien. Merci de votre attention et les amis, je vous réserve une surprise. Après cette série, Inch'Allah, je vais faire les résumés de mes 4 livres. Et si on atteint 1000 abonnés, je donne 2 livres au choix par tirage au sort, Inch'Allah.
2 livres au choix. Je vous ferai les résumés, Inch'Allah, après cette série, Inch'Allah. N'hésitez pas à vous abonner, Inch'Allah. Wa jazakumullah khair. Que cette leçon soit profitable pour vous. Wassalamu alaikum wa ila al-liqa.